Ok, donc là on aura à nouveau un problème sur une porte. Oui. On nous signale un défaut sur la gâche électrique. Vous voyez, elle est complètement défoncée en fait, tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui a dû la forcer. Et du coup, elle n'est plus dans son emplacement. Ok, tout simplement. Allez, et on va démonter la platine ici, et puis on va regarder comment c'est fait derrière. Ok, c'est juste là. Est-ce qu'elle fonctionne correctement déjà? Donc là, vous voyez, on a deux types de gâches. On a les gâches à rupture et les gâches à émission. Donc là, on est sur une gâche à rupture, non, une gâche à émission, pardon. Au repos, on ne trouve pas de tension dessus. Donc, au repos, la gâche ne s'ouvre pas. Elle a besoin d'une tension pour être libérée et pour s'ouvrir. La deuxième catégorie, c'est les gâches à rupture qui fonctionnent plutôt comme des ventouses. L'avantage, c'est que du coup, il faut qu'elle soit sous tension pour bloquer, pour retenir la porte. Et lorsque quelqu'un tape le code, etc., la tension se coupe et là, la gâche se libère et l'ouverture se fait. Le gros avantage, c'est en termes de sécurité. Donc là, si je tape le code, vous voyez, la gâche fonctionne. Donc on sait que le fonctionnement est OK. Par contre, on a les vis qui ont été arrachées là. J'avais pris une gâche ici, je dois avoir les vis dessus. Normalement, je vais pouvoir les réutiliser. Ouais, vous voyez, on a les vis juste là. Allez, on teste. On voit que la gâche, elle retient correctement la porte. Donc ça, c'est nickel. Les réglages sont bons, on va pas devoir les changer. Par contre, vous avez vu, ça fait quand même un effort, hein. On voit la différence de résistance d'une gâche par rapport à des ventouses. Les ventouses, c'est beaucoup plus fiable. Ok, on est tout bon. Je vais faire un petit coup de propre et on peut partir.